Le temps et l'aspect. L'aspect est une catégorie grammaticale verbale qui exprime le caractère du déroulement de l'action, durée, répétition, phase, accomplissement, non-accomplissement, etc. Les significations aspectuelles sont essentiellement au verbe, mais elles ne constituent pas toujours une catégorie grammaticale. Il faut distinguer les moyens de l'expression, des valeurs aspectuelles et l'aspect en tant que catégorie grammaticale. En français, les nuances aspectuelles peuvent être exprimées par des moyens lexicaux, verbe perfectif, imperfectif, préfixe, suffixe, tout sauter, par exemple sautiller, relire, syntaxique, périphrase verbale, se mettre à lire, morphologique, signification des formes verbales. Dans ce dernier cas seulement, on pourrait parler de l'aspect comme d'une catégorie verbale. En français, il y a deux oppositions de formes verbales qui peuvent être interprétées comme aspectuelles. Temps simple, temps composé. Temps linéaire, imparfait par exemple, temps ponctuel, passé composé, passé simple. On trouve 6 points de vue sur l'aspect en tant que catégorie grammaticale en grammaire française. A. Cette catégorie est représentée par l'opposition temps simple, temps composé. B. Par l'opposition temps linéaire, temps ponctuel. Par les deux oppositions à la fois. D. Par les périphrases verbales. E. Cette catégorie n'existe pas en français. Et F. Le temps et l'aspect forment une surcatégorie qui se réalise selon le contexte. L'analyse des formes composées permet de conclure que le composant constant de leur signification est d'ordre temporel et consiste à exprimer l'antériorité de l'action accompagnée souvent par une nuance aspectuelle, accomplissement de l'action, qui est secondaire. Les temps composés expriment donc la catégorie de la corrélation des temps. L'opposition temps ponctuel, temps linéaire est également d'ordre plutôt temporel qu'aspectuel. Ces temps expriment le caractère limité ou illimité du temps de l'action et non l'achèvement, le non-achèvement de l'action elle-même. Et comme les périphrases verbales n'appartiennent pas à la morphologie du verbe, on peut conclure que l'aspect, en tant que catégorie verbale morphologique, n'existe pas en français, ce qui n'empêche pas d'exprimer diverses nuances aspectuelles à l'aide des formes temporelles ou autres. La catégorie du temps. Cette catégorie traduit toutes sortes de rapports et modalités de l'action d'ordre temporel. Le système temporel morphologique du verbe français n'est pas facile à établir. Ceci pour des raisons formelles. Les constructions aller plus infinitif, venir plus de plus infinitif sont-elles des formes morphologiques ou des périphrases syntaxiques? Sémantique. Faut-il ranger le conditionnel parmi les temps de l'indicatif ou en faire un mode à part? Fonctionnel. Faut-il tenir compte des formes surcomposées dont l'emploi n'est pas régulier? L'indicatif compte en français 12 formes temporelles qui s'opposent les unes aux autres. On peut dégager 5 oppositions qui sous-tendent le système temporel français. Ce sont le temps absolu, présent, passé,
futur. Le temps relatif, simultanéité, antériorité, postériorité, postériorité par rapport au passé. La limitation de l'action dans le temps. L'actualité de l'action, l'intervalle temporel. Maintenant, on va parler des temps absolus. Cette catégorie exprime le rapport entre le temps de l'action et le moment de la parole. Elle connaît 3 subdivisions. Le présent, qui coïncide avec le moment de la parole. Le passé, l'action précède le moment de la parole. Et le futur, l'action est postérieure au moment de la parole. En français, il existe une seule forme du présent, 3 formes du futur, futur simple, futur antérieur et futur immédiat, et plusieurs formes du passé. Le présent occupe dans ce système la place centrale. Il possède plusieurs nuances. Le présent précis. Qu'est-ce que tu fais là? Je répare mon poste de radio. Le présent qui dure. Il dort, par exemple. Le présent itératif qui se répète. Il vient tous les jours à 8 heures. Le futur et le passé possèdent les mêmes nuances. En fonction de neutralisation, on utilise la forme du présent. La Terre tourne, par exemple. On parle dans ce cas du présent absolu ou omnitemporel qui marque plutôt une propriété de l'objet et non plus une action. La transposition temporelle peut être provoquée par la situation de communication. Quand est-ce que je te vois? L'emploi des compléments circonstanciels. Tu viens souvent? Action itérative. Tu viens ce soir? Dans ce cas, nous avons l'action future. Les particularités sémantiques du verbe. Je mange. Le présent du verbe cursif marque une action au présent. J'arrive. Le présent du verbe terminatif marque une action future. Le temps du prédicat dans les propositions voisines. Exemple. Donc, mon frère et ma belle-sœur étaient ici. Au moment de se mettre à table, ma belle-sœur s'aperçoit qu'elle a oublié ses pilules. Je me propose pour aller les chercher. Après l'imparfait, le présent marque des actions passées. Les conjonctions, le type de phrase. Si tu bouges, je te jette par la fenêtre. Après si, le présent marque une action future. Tu gagnerais. On distingue la transposition temporelle, aspectuelle et modale. Maintenant, la transposition temporelle. Le passé simple peut être remplacé par le présent dit présent historique. Par exemple, en 1455, le 5 juin, Villon se prend de querelle avec un prêtre, Philippe Sermoise, et le tue. Une action passée peut également être marquée par le futur dit futur historique. Et nous avons ici l'exemple. Cette qualité révolutionnaire du peuple est sans doute un des traits originaux du caractère national français. Il se manifestera dans toute son ampleur en 1790. La bourgeoisie pourra mobiliser rapidement les masses pour les lancer à l'assaut de la féodalité. Le présent peut marquer une action passée. Je sors de chez le médecin. Ou futur, je termine à l'instant. La transposition aspectuelle. Le passé composé peut marquer l'achèvement de l'action au futur. Dans 2 heures, j'ai fini mon travail. La transposition modale. Le présent peut exprimer dans le plan du futur un ordre, une recommandation.
Exemple. Tu suis le chemin et à 200 mètres, tu prends le rotin qui te conduit tout droit à l'ange. Dans une phrase exprimant une condition, le présent peut marquer une menace, une action inévitable. Si tu pars, je me jette à la mer. Va-t'en ou je t'étrangle. L'imparfait de l'indicatif peut marquer la politesse. Je voulais vous demander un service. Dans les propositions inachevées introduites par si, l'imparfait peut exprimer différentes nuances modales. Regret, ordre. Exemple. Si j'étais plus jeune, si vous vous taisiez. Le futur peut fonctionner comme l'impératif. Vous viendrez demain à 4 heures. Il peut marquer la supposition. Par exemple, voilà quelqu'un qui lui ressemble. Ce sera son frère aîné. La supposition s'exprime également par le futur antérieur. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il aura encore parlé contre moi.